Et j'étais transformée avec cette perruque, ces cheveux, le costume. Et puis je suis très blonde dans la vie, tu vois. Et à un moment donné, je me retrouve au bar à commander un verre et tu as la chef de file qui est là à côté, puis elle me regarde, elle me dit, j'ai l'impression qu'on se connaît, qu'on a déjà travaillé ensemble et tout. Puis je la regarde, je me dis, Georgette, c'est moi. En découvrant des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. Bonjour Catherine Salé, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors nous sommes ici pour parler du film L'Avenue de l'avenir, le dernier film de Cédric Klapisch, dans lequel tu as un rôle. Et donc il s'agit de cousins éloignés qui héritent d'une maison et qui du coup découvrent à l'intérieur de cette maison toute une série de photos et de peintures. Et donc après on essaye de découvrir qui était cette dame dont ils ont hérité la maison. Et quelle a été ta réaction justement quand tu as eu la confirmation que tu faisais partie de j'étais contente parce que, évidemment, j'étais contente. J'aime beaucoup Cédric Klapisch. C'est vraiment un des réalisateurs. Enfin voilà, j'ai vu tous ses films. On m'avait dit beaucoup de bien de ce réalisateur et ça s'est confirmé. Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fidélité, je crois, dans son travail. Il retravaille avec les mêmes équipes. Il retravaille beaucoup avec les mêmes acteurs et actrices aussi. Et il a comme ça une espèce de détente. Il est très accueillant. Très simple, voilà, c'est très agréable de travailler avec lui. Alors juste avant, je voulais quand même expliquer aux personnes qui nous suivent un peu de quoi parle le film. Donc L'Avenue de l'avenir, c'est en fait un film qui parle avant tout d'héritage, de transmission, mais aussi de passage d'une manière de faire de l'art à une autre. Donc qu'on soit dans le passé, donc on se situe à la toute fin du 19e siècle et donc on parle de la peinture, de la photographie, mais que ce soit aussi à l'époque moderne où on parle du cinéma et des nouvelles technologies. Du coup, tu peux nous expliquer ton personnage. Tu interprètes donc Georgette, qui est tenancière. C'est ça, de la taverne du rat mort. Donc, moi, je me situe dans la partie du film qui est dans la partie 1900. Et c'était assez fascinant pour moi de faire un film d'époque, en fait, parce que c'est la première fois que je fais un film d'époque. Et donc, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire il y a le décor. On a travaillé dans des studios bien connus à Paris et donc ils avaient reconstitué une rue de Montmartre avec, il y avait des fonds verts, mais il y avait aussi toutes des photographies comme ça, grandeur nature, qui faisaient semblant que c'était Montmartre. Et la taverne, ma taverne, donc la taverne du rat mort, est totalement reconstituée. Enfin, c'est une taverne reconstituée de cette époque-là. Donc mais j'avais l'impression d'avoir 5 ans et d'avoir un terrain de jeu grandeur nature, quoi. Et les costumes aussi sont extraordinaires. Alors du coup, tu as été prise dans l'aventure et donc le tournage commence, mais il y a d'abord des essais costumes, j'imagine, maquillage, coiffure. Oui. Tout, c'est vraiment... ça a pris pas mal de temps. Ils ont dû s'y prendre beaucoup de temps à l'avance parce que ce sont des costumes d'époque. Et des costumes faits sur mesure. C'est particulier parce qu'il y a même les dessous, en fait, qui sont d'époque. Donc, il y a les fameux corsets, il y a des bas. Mais oui, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est ça. Moi, j'ai eu des bas, ils ont fait venir des bas d'Italie. Donc, il y a encore en Italie quelqu'un qui fait des bas comme à l'époque. En coton tricoté, en fait, il y a des détails incroyables, c'est d'une beauté. Il y a des personnes spéciales pour les chapeaux, pour les gants, enfin, c'était magique. Il y a une de mes blouses, un de mes costumes était une blouse déjà faite, mais le hasard a fait que cette blouse était tout à fait à ma taille, m'allait parfaitement, et c'est une blouse donc, qui a été portée par quelqu'un en 1900. Tu es obligé d'avoir des gens qui t'habillent aussi, tu sais pas serrer ton corset. On m'avait prévenu, donc l'habilleuse m'avait dit, attention Catherine, quand tu vas manger à midi, il faut manger des très très petites quantités, sinon tu peux vraiment te sentir très mal. Ça explique pourquoi les femmes tombaient dans les pommes à cette époque-là, enfin surtout l'époque Marie-Antoinette, c'est parce qu'en fait elles mangeaient très très peu. Parce que moi le premier jour où j'avais mon corset, c'était délicieux ce qu'on mangeait, j'avais super faim. Comme ça prenait beaucoup de temps, on te desserrait un tout petit peu quand tu allais manger, mais tu n'enlevais pas ton corset, c'est trop compliqué en fait. À la fin de la journée, quand on te décorsetait, il fallait avoir un endroit pour s'appuyer parce qu'il faut que les organes reprennent leur place en fait. Donc voilà, c'est toute une chose à apprivoiser en fait.
Ouais, c'est quelque chose, hein. Ouais, et donc tout ça chose. Conditionne non seulement la manière dont tu vas jouer, la façon dont tu rentres dans ton personnage, dont tu te tiens aussi, dont tu te tiens, dont tu parles, dont tu marches. Mais alors du coup, il y avait aussi les perruques et les chapeaux. J'avais une perruque de très longs cheveux roux brun comme ça, donc c'est une perruque qui venait jusque là. Et après, donc une fois qu'elle était fixée, on faisait toute la coiffure, qui est une coiffure d'époque. Ça aussi, c'était très particulier. Et donc, je suis très, très transformée, en fait, dans ce film. Pour te dire, à un moment donné, Cédric Lapiche fait une petite fête en verre pour remercier l'équipe. Et les gens, en fait, moi, j'allais directement au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Et donc, les gens de l'équipe ne me voyaient pas. Et j'étais transformée avec cette perruque, ces cheveux, le costume. Et puis, je suis très blonde dans la vie, tu vois. Et à un moment donné, je me retrouve au bar à commander un verre. Et tu as la chef de file qui est là à côté. Puis elle me regarde, elle me dit, j'ai l'impression qu'on se connaît, qu'on a déjà travaillé ensemble et tout. Puis je la regarde. Je me dis, Georgette, c'est moi. Et en fait, elle hallucinait. C'est incroyable. Elle m'avait pas du tout reconnue, en fait. Oui, parce que tu as interagi donc avec les protagonistes du film. Ouais. Et donc, pour expliquer un petit peu, à un moment donné, donc ces jeunes garçons louent une chambre à l'étage. Juste à côté, c'est ça, là où je suis, dans mon auberge, en fait. Dans ton auberge. Et du coup, tu les envoies chercher, faire des courses, chercher notamment du lait. Et donc, c'est là qu'on voit que Montmartre est encore la campagne. C'est la campagne, c'est des champs. Et je leur indique une porte et ils doivent traverser des champs et c'est Montmartre. Donc c'est vrai, on oublie que ça a été des champs. C'est très court, c'est dingue. Après, c'est toutes les villes pareilles. Hein. Voilà. Ben là, du coup, c'était en réel, vu qu'ils ont reconstitué une rue de Montmartre. C'est troublant de se dire, il y a une centaine d'années, en fait, ça n'avait rien à voir. Ça me touche toujours quand je vois des vieilles cartes postales. Catherine, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour ton témoignage. Je trouve que c'est vraiment super d'avoir pu parler de ce film avec toi et je te souhaite le meilleur pour la suite. Pareillement, merci Isabelle. Merci, à bientôt, merci de nous avoir suivis.